Salut la team, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo d'analyse technique avant le week-end. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Je vais vous montrer aussi une petite astuce qu'on peut voir sur le marché. Et puis bien évidemment, on ira faire un tour sur les pas mal d'alts qui sont un petit peu en train de corriger ce dernier rebond. Et bon, on va simplement essayer de trouver une deuxième entrée parce que moi, je suis assez persuadé que c'est le bottom sur en tout cas beaucoup d'alts. On verra encore une fois un petit peu par rapport au Bitcoin, mais je pense que les alts n'iront pas forcément plus bas. Après voilà, encore une fois, je peux me tromper. C'est ce que je pense. Moi, j'ai mes positions. On verra un petit peu tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaira, bien évidemment. Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, commençons directement par les liquidations. Ici, on va pouvoir voir que on est venu récupérer le petit pic qu'on avait laissé juste au nord ici. Je vous en avais parlé hier. Comme quoi on devait forcément revenir récupérer ça. Voilà, on est venu déjà récupérer une partie, mais il nous en reste encore beaucoup. Donc moi je pense encore une fois que le top ici n'est pas trouvé, même s'il ressemble quand même beaucoup à un top. On a eu une très belle prise de liquidité au-dessus de ces derniers plus hauts là. Et aussi on est venu récupérer la fair value gap. Donc vous allez voir comme c'est précis, mais la fair value gap qu'on a ici juste en 15 minutes. Je vais vous tirer une ligne, comme ça vous allez pouvoir voir que on est vraiment pixel. Et c'était ici, et là on est bel et bien venu juste toucher la zone de fair value gap, et ensuite on s'est fait rejeter, donc très bien. Alors pour le moment on corrige un petit peu ce mouvement là. Moi je pense que c'est toujours haussier, même si on a quand même une prise de liquidité avec un boss. Ici on a quand même une clôture sous le dernier plus bas. Moi je pense qu'on va sans doute peut-être se faire rejeter une deuxième fois, mais après ça devrait repartir, et pourquoi pas faire une correction du coup ici en A, B et puis C, et du coup sous-décompter ici en A, B et puis C, et ensuite redescendre, chercher pourquoi pas les zones un petit peu plus basses, et ensuite vouloir repartir vers le haut. On a vu quelque chose d'assez intéressant hier aussi. Je vous avais montré la zone de fair value gap ici en 4 heures. Vous voyez qu'on est bel et bien venu récupérer ça. Autre chose super intéressant et même super bullish, c'est la fair value gap qu'on a eu en daily. Alors des fois les gars, il faut attendre qu'on a la bougie en daily qui se forme. Vous voyez que là elle a été formée. On a close ici, ça nous a créé une zone de fair value gap juste ici en dessous. Et là, on est venu ce matin directement à l'ouverture. Hop! Petite touchette de la zone de fair value gap et directement en rebond. Donc ça les gars, ça peut être des super points d'entrée pour simplement essayer encore une fois de rendre vos entrées pixels et de devenir clairement un sniper. Là c'est exactement ce qu'on a pu voir. On est venu chercher d'abord une fois la zone de fair value gap qu'on avait en 4 heures et en 1 heure. Et ce matin, boum, on refait un nouveau plus bas et on vient récupérer la fair value gap en daily. Donc là en théorie, on est venu tout récupérer. Bien évidemment, on peut corriger le dernier mouvement ici un peu plus fort et venir récupérer donc la zone des 0,108 qui est située ici, et on a aussi une petite zone de fair value gap en 1 heure juste là en dessous vers la zone des 97 400. Donc ça voilà, à voir, mais maintenant il y a deux options selon moi. Première option, ça part directement ici vers le haut, on vient rect tous les shorts qui vont là-dessus et les alts continuent à pumper. Ou sinon, on fait une petite consolidation un petit peu plus forte, donc une espèce de petit bear flag avec une ABC. On redescend un petit peu et ensuite on devrait repartir plus fort. Voilà un peu les deux scénarios que j'ai en tête sur le Bitcoin. Et puis bien évidemment, si vraiment là on commence à découpiller et ici ça tient pas, on viendra récupérer ces lots là. Mais je pense pas qu'on viendra récupérer cette mèche là. Donc perso, moi je pense que la direction est vers le nord, en tout cas sur le BTC. Du côté de la dominance du BTC, alors là franchement les gars ça commence vraiment à se sentir mauvais, mais ça veut dire que c'est bon signe pour nos alts. La zone de fair value gap ici a été touchée, on fait un espèce de vieux ici bear flag qui est incroyable, donc vraiment on est en train de chuter en ascenseur. Je pense qu'ici on va vraiment continuer cette baisse et on va avoir peut-être encore une fois un week-end propice pour les alts. Comme vous savez, le week-end il y a beaucoup plus de retail, on n'a pas les professionnels qui sont là, le Bitcoin influence beaucoup moins et simplement les retail, les gens comme nous, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des alts et du coup ça ne m'étonnerait pas que les alts repartent et qu'on ait quand même un petit rebond par rapport aux alts. Du côté ici donc de Ethereum, rien à dire, super consolidation ici. Je voulais quand même vous montrer que c'est un peu comme le Bitcoin, on n'est pas à l'abri à faire une espèce de petite correction un petit peu plus bas ici, mais en théorie on devrait réussir à faire un plus bas plus haut que celui-là et du coup simplement après faire un sommet plus haut que celui-là. Donc pour le moment moi franchement je suis plutôt bullish. Voilà, on n'est pas à l'abri de faire quand même une petite correction. Est-ce qu'on a laissé une fair value gap en daily? On en a une toute petite ici qu'on peut potentiellement venir rechercher, mais voilà, en théorie ça m'a l'air plutôt pas mal pour le moment. Moi je suis plutôt bullish et du côté donc de Ethereum contre BTC, super bien, il est en train de tenir, petite touchette de la zone de fair value gap en 4 heures. Je pense qu'ici on va vraiment pouvoir continuer à pumper tranquillement. On va directement passer sur le WIF. Alors le WIF, je pense c'est une des crypto-monnaies qui a le plus corrigé du coup après ce petit rebond. Ici on a eu vraiment une jolie petite recorrection. On s'est vraiment très bien fait rejeter par la fair value gap qu'on avait laissé là
en 4 heures et du coup là, on est en train de redescendre un petit peu. Moi ce que j'y vois directement c'est qu'on est dans la zone de fair value gap ici en 4 heures. Donc on est déjà dedans, on est venu la combler, ça c'est franchement plutôt pas mal. Maintenant ce qu'il faut absolument c'est qu'on arrive à tenir donc finalement cette zone là et que maintenant on reparte vers le nord. J'ai déplacé mon stop loss ici, j'avais dit qu'on pouvait potentiellement le mettre à break even mais voilà j'ai préféré le baisser un petit peu parce qu'en fait on n'est pas à l'abri de corriger, venir récupérer la fair value gap qu'on a laissé, pas la fair value gap, la zone OTE, donc finalement de ce mouvement là et potentiellement faire comme les débutants adorent appeler ça, on va faire un W bottom, alors que c'est un peu plus compliqué que ça quand même, mais de temps en temps ça fonctionne quand même. Ensuite ici on a le corps qui s'est bien repris quand même, moi j'avais dit qu'on pouvait potentiellement récupérer ces lots là, que nenni, le gars il a pas le temps, on est déjà ici sur un plus 31%, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie et on a encore pas mal à aller chercher. Donc perso j'ai clairement hold le corps, j'espère que il va vouloir s'accélérer ici vers le haut. On n'est pas à l'abri encore une fois comme j'ai dit de faire du coup un plus bas plus haut que la mèche. Donc faites attention de ne pas vous faire sortir et ensuite ça devrait repartir assez fort. On a le note qui se fait un petit peu rejeter. Voilà, de nouveau on vient récupérer la petite fair value gap en daily qu'on a là. Est-ce qu'on a des fair value gap en 4 heures? Il y en a un petit peu plus en dessous, donc voilà, moi ça me choquerait pas qu'on vienne récupérer un peu plus bas, mais dans la logique pour moi je pense que ça va former un bottom et c'est un bottom qui va prendre un peu de temps et l'objectif c'est de piéger au maximum les shorters. Donc redescendre un peu ici, remonter, redescendre, remonter, redescendre, remonter et après ça s'accélère. Donc ça va prendre un peu de temps mais il va falloir être patient. Ensuite, on va parler du Popcat. J'ai aussi une petite position dessus. Alors lui, il est déjà venu chercher certaines zones de fair value gap. C'est très bien. Franchement, pour le moment, moi, j'apprécie ce qu'il est en train de nous faire. On n'est pas à l'abri de venir récupérer cette mèche-là quand même. Donc, on peut largement corriger un petit peu, venir récupérer ce qu'on a laissé ici en dessous et bien évidemment chercher la zone OTE, donc de tout le rebond, nous faire vraiment un truc comme ça. C'est quelque chose qui est faisable et ensuite, on devrait repartir assez fort. Donc, personnellement, je hold bien évidemment cette position. On va parler du fait quand même. Alors, ici, le fait, on est revenu chercher quand même quelque chose de très intéressant, je trouve. C'est la fair value gap qu'on avait ici en weekly. Vous voyez qu'on est venu la combler. Alors, on n'est pas à l'abri de faire une clôture en weekly dedans, donc peut-être on va chuter encore un petit peu pour ici le fait, mais la pattern reste vraiment fully bullish. Vraiment, on est venu récupérer tous les lots, les zones de fair value gap qu'on a laissé là. On est en train de redescendre tranquillement. Vraiment, là, on a vraiment pour moi un joli petit canal baissier. À un moment donné, ça devrait repartir à la hausse comme ceci. On est dans la zone de fair value gap qu'on a laissé juste ici. Donc franchement, c'est clean. Moi, je pense sincèrement qu'on a encore des plus hauts à venir récupérer. Et j'espère que ce week-end, ça va un petit peu s'exciter et s'accélérer vers la hausse. En tout cas, même si vraiment ici, on est baissier sur le fait, je pense qu'on n'est pas à l'abri de redescendre un peu ici, remonter, chercher la zone de fair value gap. Et ensuite, si jamais on est dans le pire scénario, ici redescendre et venir récupérer plus bas. Mais pour le moment, franchement, j'y crois pas trop. Ensuite, on va parler de Lingo. Donc Lingo, on a eu le TGE, donc le listing hier. On a la charte juste ici. Alors encore une fois, moi je t'avais dit vraiment d'être patient. Personnellement, j'ai hold tous mes Lingo parce que j'en ai en pre-sale et je les ai même stackés sur leur site. Donc voilà, j'en ai stacké 11 250. Je crois que je gagne des power. Je sais pas trop ce que ça fait. Je crois que c'est pour une loterie où tu peux gagner des trucs. Du coup, de toute façon, je me suis dit que j'allais holder toutes les pre-sales que j'avais. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça. Moi, ce que je voudrais bien voir ici, c'est pouvoir tirer un Fibo. Je pense que le plus intéressant ici, c'est vraiment de tirer un Fibo par rapport au listing qu'on a laissé ici en bas. Alors, si ça veut bien fonctionner. Du coup, on prend le Fibo, on vient récupérer le plus bas, on tire jusqu'au plus haut. Et voilà, on a la zone des 0,108 qui commence vers la zone des 0,23. Donc, si jamais vous voulez rentrer dedans, je pense qu'il faut vraiment attendre ici et il faut vraiment attendre qu'on fasse une pattern de retournement. Si on n'a pas de pattern de retournement, les gars, on n'est pas à l'abri de vraiment s'enfoncer plus bas. Donc franchement, pour le coup, moi là, je vous dis vraiment patientez au maximum. Des fois, on redescend même jusqu'ici en dessous. Attendez qu'on devienne vraiment à plat, comme ce qu'on était venu faire sur le pic. Le pic, on était vraiment redescendu et on était devenu à plat. Alors si le pic, il est où? Il est là. On va pouvoir directement voir que ça a pris du temps et en fait on a corrigé pendant un certain temps jusqu'ici et ensuite vous voyez qu'ici ça a commencé à devenir à plat, ça commence à repartir dans l'autre sens et c'est à ce moment là qu'on peut rentrer en position. Mais si on n'a pas ça, franchement il va falloir vraiment patienter. On va faire quand même un tour sur My Lovely Planet, j'ai toujours ma position dessus. La zone OTE ici a très bien fonctionné. Pour les gens qui ont in, au moment j'en ai parlé par ici, on va pas être gourmand, on va pas prendre la mèche. Voilà, on est déjà sur un 42%, c'est vraiment correct et je pense qu'on va pouvoir aller encore une fois plus haut. C'est un très bon projet et je trouve qu'ils ont une très bonne stratégie de listing.
staking, ils n'ont pas été listés sur des exchanges et ils ont laissé du coup une pool comme ce qu'on a fait sur IMO, et vous voyez que ça tient vraiment bien comparé à d'autres projets qui eux sont listés sur plein d'exchanges, sauf que les exchanges ils dumpent à la gueule de pas mal de gens, donc je trouve ça pas ouf. Ensuite ici on a le IO et on ira voir aussi le link. Alors les gars, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pattern qu'on est venu faire ici, c'est la pattern la plus bullish qu'on peut retrouver dans un marché haussier. Je vais juste enlever tout ça, mais en gros c'est prise de liquidité sous ces lots. Et ensuite, après, là, on vient directement faire un nouveau plus haut. Donc là, vraiment, on a quelque chose de trop bien. On a un COS après une prise de liquidité. Maintenant, si vous voulez rentrer intelligemment sur ce genre de projet, tirez un Fibo depuis le point bas, le potentiel point haut. Donc, on va prendre celui-là pour le moment. Et vous visez entre la zone des 0,5 et 0,118. Idéalement, à partir de la zone des 0,118. Et vous attendez un pattern de retournement dans cette zone-là. En fait, ce qu'on est venu faire ici, c'est un peu un test pump. C'est vraiment prise de liquidité, on repump. Mais en général, après, on vient recorriger là. On redescend, on fait nos inversions de structure et après quand ça part ici, c'est le vrai mouvement qui se met en place. Donc attendez à ce qu'on redescende ici. Si on n'y redescend pas, bien évidemment, c'est pas grave. Mais si on y revient, là, ça va être une opportunité en or. Le stop loss, giga safe parce que vous pouvez le mettre là en dessous. Ça a déjà été une prise de liquidité, donc on ne viendra pas la récupérer. Et ensuite, après, vous pouvez rider le mouvement, mais vraiment violent. Ça, c'est vraiment le truc qu'il faut absolument chercher. Et on a eu la même chose sur le link. Alors, j'avais dessiné ce petit dessin. Alors, je suis parti du truc. Mais j'avais dessiné ce petit dessin qui a extrêmement bien fonctionné d'ailleurs. Déviation ici au sud et on a explosé. C'est très bien. Mais voilà, de nouveau, on a la même pattern que je vous ai montré. On a prise de liquidité et les fair value gap qu'on a laissé ici en dessous. Et ensuite, ici, on vient directement faire le COS qu'on veut. Et du coup, là, si on corrige un petit peu, et on vient récupérer la fameuse zone OTE, donc de tout ce mouvement-là, je vous dis les gars, là, ça va être une boucherie. En plus, ça fait assez peur à pas mal de gens quand on corrige après un tel pump, on recorrige assez fort dans les zones OTE. Donc franchement, c'est super intéressant, je trouve. Et si on revient là, les gars, il faut mettre un parpaing. On n'aura pas le choix. Entre le Link et le IO, il y aura un parpaing qui va partir, c'est certain, si on revient chercher ces zones-là. Donc soyons un petit peu patients. On verra un petit peu ce que le BTC veut nous dire et veut nous faire. On n'est pas à l'abri, encore une fois, comme je vous ai dit, sur pas mal d'alt, de corriger un petit peu. Si jamais vous voulez trader avec moi et pas vous faire scam simplement, n'hésitez pas à passer par les liens qui sont en description. Ça vous évite de cliquer sur n'importe quel lien. Il y a encore pas mal de gens ici qui sont fait scam. Et les deux plateformes que j'utilise pour trader, c'est Bluefin et BitGet. Vous avez tous les liens en description avec des bonus d'entrée. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est du win-win. Et puis, moi je vous souhaite à tous un agréable week-end. C'était Crypto Millions. Ciao.